La lecture, d'un point de vue cérébral, c'est la mise en connexion des aires visuelles du cerveau qui reconnaissent la forme des objets, et en particulier la forme des mots, avec le reste du système du langage, qui lui s'intéresse à la prononciation, à l'articulation et au sens des mots. Alors, cette mise en connexion, c'est vraiment une mise en connexion au sens très littéral dans le cerveau. Donc ici, vous avez un hémisphère gauche qui est, chez la plupart des personnes, s'intéresse le plus aux activités de langage. L'ensemble des régions ici, temporales et frontales inférieures de l'hémisphère gauche, les aires visuelles du cerveau sont à l'arrière ici, et ce qu'on sait, c'est que leur mise en connexion, lorsqu'on a appris à lire, passe par une série de régions cérébrales, à la face ventrale des régions temporales ici, qui donc permettent de passer d'une représentation strictement visuelle à une représentation linguistique. L'interface entre les deux se fait par un processus de reconnaissance de l'invariance du mot. Qu'est-ce que c'est que l'invariance du mot? C'est le fait que vous êtes capable de reconnaître le mot, je ne sais pas, radio par exemple, qu'il soit écrit en petit, qu'il soit écrit en grand, qu'il soit écrit sur la droite ou sur la gauche de la page, qu'il soit écrit de façon manuscrite ou imprimée. Eh bien, on pense que toute cette opération d'invariance visuelle est réalisée par ces régions de la face ventrale de l'hémisphère gauche. Un aspect intéressant qu'a démontré la recherche sur le cerveau de l'adulte et la lecture dans le cerveau de l'adulte, c'est qu'il existe une remarquable reproductibilité des réseaux de la lecture. C'est-à-dire que l'on peut maintenant, en quelques minutes, avec les machines d'imagerie cérébrale, prendre n'importe lequel d'entre nous qui a appris à lire et montrer que la région occipito-temporale s'active lors de la lecture des mots, toujours au même endroit, chez tous les individus, et ça laisse à penser que l'apprentissage de la lecture, lui aussi, peut faire appel à des procédures invariantes, qui n'ont pas forcément nécessité de s'adapter à une extraordinaire variabilité cérébrale. Alors qu'est-ce qui se passe au cours de l'apprentissage de la lecture? Mais ce qu'on voit lorsqu'on fait une imagerie longitudinale de la lecture, c'est l'entrée en activité de plus en plus intense et de plus en plus focale de cette région occipito-temporale gauche. Le degré de son activation prédit les scores de lecture de l'enfant. Je ne pense pas que la recherche sur le cerveau puisse être appliquée d'emblée pour des recherches chez le très jeune enfant. Il faudrait certainement que la recherche se développe dans ce domaine. Pour l'instant, il reste difficile de faire une imagerie de l'enfant et de suivre son développement. Ce sont des recherches qui sont seulement balbutiantes pour l'instant. Néanmoins, on peut peut-être quand même formuler quelques recommandations pour les enseignants, et l'une d'entre elles, c'est l'idée d'enseigner à faire attention au bon niveau de traitement pour la lecture. Le rôle de l'attention dans l'activation cérébrale est fondamental. Lorsque vous faites attention à un objet, vous amplifiez sa représentation dans le cortex. Lorsque vous n'y faites pas attention, l'activité dans le cerveau est considérablement diminuée. Et donc, il est possible que certains enfants ne fassent pas attention au bon niveau de traitement qui est essentiel pour la lecture. Le bon niveau de traitement, c'est celui des graphèmes et de la correspondance entre ces graphèmes et les sons, les phonèmes. Donc, l'idée d'attirer l'attention sur l'existence, par exemple, d'une forme EAU qui est reproductible dans le mot et qui a une prononciation particulière, O, je trouve que c'est une bonne idée. Ça ne peut qu'aider ces régions visuelles ventrales du cerveau à développer la bonne granularité de représentation.